Qui suis-je? Condamné par Boumedienne, gracié par Chadli Ben Jedid, promu sénateur par Bouteflika. Tel était le destin du commandant Mohamed Salah Mellah, alias Ammar Mellah. Le 1er mai 1968, jour pour jour, Ammar Mellah est arrêté après plusieurs mois de cavale. Il était l'un des principaux instigateurs de l'attentat manqué contre le président Boumedienne, le 25 avril 1968, auquel ce dernier échappe miraculeusement. Blessé à la joue gauche, Boumedienne est opéré en urgence. Déjà condamné 2 fois à mort, Ammar Mellah avait vu sa peine commuée en détention à perpétuité. Il avait également participé, en décembre 1967, à la tentative de putsch menée par le colonel Tahar Zbiri, ancien chef de la Wilaya 1, celle des Aurès. Le colonel Zbiri, condamné à mort par contumace, réussit à fuir et à se réfugier en Tunisie. Quelques mois plus tard, le commandant Mellah, passé dans la clandestinité, organise l'attentat contre Boumedienne avec la complicité d'officiers et de soldats d'une des compagnies nationales de sécurité, CNS. À l'époque, Ammar Mellah reprochait au président Boumedienne de faire trop de concessions aux forces réactionnaires. Ancien commissaire politique de la Wilaya 1 pendant la guerre, il avait combattu sous les ordres du colonel Zbiri, après avoir rejoint la révolution à Ain Laksar, Batna, au moment de la grève des étudiants déclenchée le 19 mai 1956, alors qu'il n'avait que 18 ans. Après l'indépendance, il est nommé, le 31 mai 1964, à la tête de la 4e région militaire, en remplacement du colonel Chabani, désigné membre de l'état-major général et du bureau politique. Lorsque Boumedienne a mis fin à ses fonctions le 1er novembre 1967, il décide de passer à l'action directe, faisant marcher sur Alger une unité de blindés commandée par son beau-frère, le lieutenant Ouasni Aleyachi, depuis Chelef. L'intervention de l'aviation, après une nuit de tractation, met fin à la tentative de coup d'État. Le 24 juillet 1969, s'ouvre le procès du putsch. Le colonel Zbiri, toujours en fuite, le commandant Ammar Mellah, alors directeur des blindés algériens, ainsi que les commandants Ouasni Aleyachi, Karam Ammar et Mebarkia Abdeslem, tous ayant dirigé des unités impliquées dans le soulèvement militaire du 14 décembre 1967, sont condamnés à mort par la Cour révolutionnaire d'Oran. Une 6e condamnation à mort frappe Mabrouk et Taïef, chef de bataillon, bien que la peine n'ait pas été requise contre lui. Le 7 août 1969 s'ouvre le second procès. Le procureur général Ahmed Draya, alors directeur de la Sûreté Générale, dénonce dans son réquisitoire l'esprit aventurier et irresponsable d'Ammar Mellah. L'attentat avait été perpétré par Zero Al-Moussa, membre du corps des CNS, chargé de la garde du palais du gouvernement. Il fut abattu par les services de sécurité. Mohamed Tahar Bourezane était chargé d'assurer la fuite de Zero Al après l'attentat, auquel avaient également participé Mebarek Agegena et Mebarek Betira. Comme lors du procès précédent, les peines prononcées dépassent celles requises. La Cour révolutionnaire condamne à mort le commandant Ammar Mellah, Mohamed Tahar Bourezane, Mebarek Agegena et Mebarek Betira. 2 accusés sont condamnés à la réclusion criminelle, 12 à des peines de 3 à 20 ans de prison, et 4 à des peines avec sursis. Mais pour Boumedienne, il n'est pas question de faire de ces condamnés à mort des martyrs, du moins, pas pour l'instant. Après plusieurs années de détention, Ammar Mellah est gracié en 1979, par Chadli Ben Jedid. Le 16 avril 1979, une brève dépêche de la .ps annonce la libération de 11 détenus politiques lourdement condamnés en 1969 pour avoir tenté de renverser ou d'assassiner Boumedienne. Quelques jours auparavant, le chef de l'État avait levé les mesures d'assignation à résidence qui frappaient depuis 1976 Ferhat Abbas et Ben Khedda, anciens présidents du GPRA. Il aurait également pris contact, discrètement, avec des opposants exilés afin d'envisager leur retour au pays ou leur ralliement à une démarche amorcée dès le congrès du FLN sous son prédécesseur. 20 ans plus tard, Ammar Mellah est nommé sénateur du tiers présidentiel par Bouteflika, en 2010. De la rugosité des cellules aux ors du Sénat, l'ancien maquisard a connu un destin peu commun. Ammar Mellah est également l'auteur de plusieurs ouvrages historiques. On peut citer, entre autres, le mouvement du 14 décembre 1967 des officiers de l'ANP. Janvier 2004. N'oubliez pas de partager et de vous abonner.